Les robots vont bientôt nous envahir. Alors quand je dis bientôt, c'est peut-être 5 à 10 ans. Et quand je parle de robots, c'est des robots avec des bras, des jambes, qui vont se balader comme ça dans la rue, des robots qui remplacent le travail humain, des robots domestiques. Peut-être qu'un jour, ce sera aussi banal que d'acheter un smartphone, on va acheter un robot. Et bientôt, on va même avoir des armées de robots tueurs, comme dans Terminator. Sauf que là, on espère que ça va bien se passer, quoi. Et je vous assure que c'est pas de la science-fiction, là. C'est vraiment ce qui va se passer. Et si je fais cette vidéo, c'est pour essayer de comprendre ce futur qui se met en place dès à présent. On va faire un tour d'horizon des robots déjà existants. On va un petit peu s'amuser, on va aussi se faire quelques frayeurs, et puis on va réfléchir. Peut-être aussi réfléchir sur la société qu'on veut voir, ou qu'on ne veut pas voir. Alors j'espère que cette vidéo va être utile, même si ça parle pas de crypto, de toute façon il est probable que pour faire fonctionner toute cette robotique, il va y avoir des interactions, des échanges, donc des transactions, donc sûrement de la blockchain dans 5-10 ans avec tous ces robots. Si tu aimes cette vidéo, like-la, tu peux aussi la partager, ça peut être bien pour se rendre compte de ce qui arrive. Et puis toujours pour explorer un petit peu ce futur, c'est un peu un fil conducteur sur ma chaîne, eh bien tu peux t'abonner, tu peux activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Débutons avec ce robot, c'est l'Optimus de Tesla. Et l'habilité de ce robot m'impressionne. Et j'imagine même pas ce que ça va être dans 10 ans. Déjà là quand on voit ce qu'il peut faire. Et sa dextérité aussi. Regardez ce passage, je trouve ça assez impressionnant. En plus où là il récupère le petit boîtier, la petite boîte là, il le retourne. Je trouve ça assez ouf, sa dextérité. Et puis regardez, il fait du yoga, regardez sa souplesse. Je suis sûr qu'il est plus souple que 90% des gens. Il va faire un petit namasté à la fin, voilà, bien équilibré. Et l'Optimus, c'est ce robot là, ils arrivent tous ensemble, c'est une armée. Ça pourrait presque faire peur là comme ça. Le machin, il se balade tout seul dehors, en toute autonomie. Il a plein de petits capteurs, il voit ce qui se passe dans son environnement. Il peut même conceptualiser son environnement et puis se servir d'objets, avec la bonne pression, sans les écraser, mais en les tenant suffisamment bien. Peut-être qu'à ce stade, vous n'êtes pas encore impressionné, malgré ces robots là qui arrivent vers vous. Vous vous dites, peut-être, ce machin n'a pas encore l'air au point. En tout cas par rapport à l'idée qu'on se fait d'un androïde, d'un robot, comme dans les films de science-fiction. Mais il faut bien se rendre compte qu'on n'en est qu'au début. C'est le début des robots humanoïdes, les androïdes plus précisément. Un robot à l'apparence humaine, capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions en fonction de ce qu'il perçoit, et se mouvoir à la façon d'un être humain. Et on a donc, du côté de Tesla, ce robot Optimus. Tesla ne fait donc pas que des voitures autonomes, mais maintenant aussi des robots. Et finalement même une réflexion que je me fais, les voitures Tesla autonomes, qui comprennent ce qui se passe dans leur environnement avec de l'intelligence artificielle et qui conduisent toutes seules la voiture, c'était peut-être une première version simple de ce que ça devrait devenir plus tard. Quelque chose qui ne s'arrête pas aux voitures, mais tout un système de robotique, de robots autonomes avec de l'intelligence artificielle implantée dedans. Et tout ce qui a été fait précédemment avec Tesla, ça va aider au développement du robot Optimus, notamment aussi concernant l'autonomie des batteries. Le robot devra être capable de réaliser sans jamais faillir des tâches répétitives, souvent ennuyeuses et parfois même dangereuses. Il pourrait aussi bien faire des courses qu'aider à porter des charges lourdes ou visser des boulons. Mais a priori, la première étape pour Optimus, ce sera probablement d'être exploité sur les lignes de production de Tesla afin de ranger ou assembler certaines pièces. Le but visé, c'est de le vendre pour moins de 20 000 $ à partir de 2027. Alors ça semble peut-être un petit peu tôt, est-ce que ce sera possible d'ici 4 ans? Mais même si c'est pas dans 4 ans, si c'est dans 5 ans, si c'est dans 10 ans, ça va arriver. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer d'imaginer le futur. Et même plus que de l'imaginer, c'est commencer à voir dès aujourd'hui les prémices pour comprendre ce qui va se passer. Quand on parle de robots, on entend souvent parler de Boston Dynamics. Et vous avez peut-être déjà vu ces vidéos-là, probablement. Ça a fait beaucoup de vues, parce que c'est impressionnant. Comme là, avec ce robot, l'Atlas, qui fait du parcours, avec des obstacles et tout. Il peut faire des bonds, il peut faire des sauts, des trucs pas simples, Enfin pas simples. Un humain dans une bonne condition physique, il pourra faire ça. Mais tous les êtres humains ne sont pas forcément capables de faire ça, Bon après, on peut se demander, est-ce que c'est juste chorégraphié tout ça? Regardez, cette synchronicité des saltos. Ou est-ce que c'est vraiment des réactions par rapport à l'environnement qui ne sont pas déjà programmées? Bon ça je sais pas, je pourrais pas le dire. Il y a d'autres vidéos intéressantes, comme par exemple là, Bob le bricoleur. Il lui manque un outil, et il va demander à son robot de lui apporter l'outil en question. Et là, le robot, il va se mettre à réfléchir par rapport à son environnement, peut-être, ou alors c'est chorégraphié, peut-être, pour faire une vidéo virale.
Donc là, il va mettre la planche entre les caisses, il va aller chercher le sac dans lequel se trouvent les outils, il prend le petit escalier, il monte sur la planche qu'il a placée juste avant, là, il va lancer le sac carrément, quelle habileté. Ensuite, il pousse une caisse qui s'écroule au sol et il va sauter sur cette caisse. Et là, c'est pas fini, regardez, c'est incroyable, regardez, c'est un vrai ninja. Voilà, c'est quand même assez impressionnant, les capacités de ce droïde. C'est une drôle de phrase là que je viens de dire, mais dans 5 à 10 ans, peut-être que ça deviendra normal. Hein. On verra des droïdes se balader à droite à gauche, et je vous assure que c'est pas invraisemblable du tout quand on regarde comment ce secteur se développe. Donc je vais essayer de vous donner une vision d'ensemble de ce qui existe déjà. On va faire un tour d'horizon de différents droïdes. Vous savez, aujourd'hui, vous faites des comparatifs pour acheter des téléphones, des smartphones, iPhone versus Samsung, des trucs comme ça. Peut-être que dans 10 ans, il y aura des comparatifs entre les droïdes. Vous allez hésiter entre les robots de différentes marques, et puis peut-être que chaque année, il y aura un nouveau modèle. Là, on va regarder une vidéo promotionnelle, c'est très scénarisé, et c'est pour le robot Cyber One de Xiaomi. Donc je vous dis, hein, eux ils font des téléphones, hein, aussi des smartphones. Et c'est une sorte de petit court-métrage, on voit un robot, au début il arrête pas de se péter la gueule, il essaye de faire des pas, à chaque fois il tombe, et c'est un petit peu peut-être à l'image des développements actuellement des robots. Pour l'instant, ça reste encore rudimentaire, mais pas après pas, d'avancée technologique en avancée technologique, au fur et à mesure du développement, eh bien ça commence à marcher ces trucs-là. On voit ce robot, il va parcourir une longue route. Il va lui arriver tout un tas d'aventures, ça va pas être simple, il va contourner les obstacles, et qu'importe qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, il continue sa route. Et même s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, ils ont pas mis la neige non plus. Regardez, il s'est encore pété la gueule. Mais bon voilà, il se relève. Et à un moment, ce robot finit par voir quelque chose sur sa route. Il s'arrête, ses capteurs voient un signe de vie, une fleur qui a poussé avec une flaque d'eau. Il va cueillir cette fleur. Regardez, c'est touchant, c'est presque des êtres humains. Il voit même son reflet dans l'eau. C'est magnifique, c'est très beau. C'est très bien fait, c'est inspirant, et il va poursuivre sa route. Et en fait, ce robot là, avec la petite fleur, le Cyber One, on le retrouve lors d'une présentation. Il va offrir cette fleur à un être humain. Voilà, c'est beau, regardez. Même là, je vous mets pas le son, mais ils interagissent, il lui pose quelques questions, il répond, et il dit même à un moment qu'il peut faire du kung-fu. Et le mec, il va même faire un petit selfie avec le robot pour immortaliser ce moment. Voilà la petite photo. Bon, tout ça, c'est pour les aspects commerciaux et les présentations. Et je vais vous passer cette courte vidéo qui nous en dit un peu plus sur ce robot. Voici le robot de Xiaomi, s'appelle Cyber One. Alors Cyber One il est intéressant, pourquoi? Parce que Xiaomi va vraiment investir avec un robot en humanoïde pour démocratiser la robotique. Alors la robotique va pas arriver maintenant, le but c'est pas de mettre un robot chez vous, c'est pas du tout le but de Xiaomi. En fait le but de Xiaomi c'est vraiment de venir investir à l'avenir. Xiaomi va investir avec beaucoup de technologies en proposant énormément de capteurs. Alors ce robot il va marcher quoi? À 3,6 km/h, pouvoir saisir des objets, pouvoir faire des choses que vous ne ferez pas. Et l'idée une fois de plus avec cette technologie c'est de venir faciliter la vie aux humains. On peut l'emmener également en milieu dangereux et surtout c'est tout le travail qui est fait derrière avec de l'intelligence artificielle. Il peut venir reconnaître ici notamment 45 émotions humaines, ça c'est marrant. Également 85 sons environnants. Et il a différents modules, il peut notamment venir reconstruire son environnement en 3 dimensions avec un niveau de précision de 99% à 8 mètres. C'est énorme. Est-ce que vous seriez prêt vous à voir arriver un robot à l'horizon 10, 15, 20 ans peut-être chez vous pour faire plein de choses que vous ne feriez pas? Est-ce que ça pourrait vous plaire? Oui, non, quoi, comment? Ça sera vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez bien évidemment dans les commentaires. Bon, vous pouvez aussi me dire à moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Hein. Et on va regarder qu'il y en a plein d'autres qui développent des robots. Il y a une start-up qui s'appelle Figure. Il y a une petite vidéo promotionnelle qui est sortie et eux ils développent un robot qui s'appelle Figure 01. 01, sûrement le premier modèle. Ça c'est aussi une vidéo promotionnelle. On voit quelque chose qui ressemble à un robot, mais ça reste une vidéo promotionnelle. Hein. C'est pas le robot directement que l'on voit. Hein. C'est des images de synthèse. Et ils travaillent sur la version alpha du premier robot humanoïde autonome commercialement viable au monde, selon les dires de cette entreprise Figure. Avec cette machine, la startup souhaite apporter un soutien aux êtres humains dans leurs tâches quotidiennes. Le but, c'est d'avoir des robots qui vont bosser sur des postes dans les transports, dans les entrepôts ou dans la vente de détail. Ce robot, ça pourrait être une réponse à un manque de main-d'œuvre, parce que dans ces secteurs, il y a 10 millions de postes vacants aux États-Unis. Ils pensent que les humanoïdes vont révolutionner une variété d'industries. Les postes de main-d'œuvre dans les entreprises, l'assistance aux personnes à domicile, le soin aux personnes âgées, et même pour la construction de nouveaux mondes sur d'autres planètes. Cependant, nos premières applications concerneront des secteurs tels que la fabrication, l'expédition, la logistique, l'entreposage et la vente au détail. Parce que dans ces secteurs, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Et du coup, il y a une demande dans ces secteurs-là. Ils vont peut-être vouloir acheter des robots, du coup. Et le but de l'entreprise, c'est d'optimiser, comme ils le disent,
construisent leur modèle d'entreprise pour générer des revenus. Donc c'est bien dans ces domaines-là qu'on devrait voir les premiers robots, avant de voir des robots à domicile qui vont aller faire vos courses. Avant d'avoir des robots, comme aujourd'hui on a des smartphones, comme je vous disais un peu plus tôt. C'est pas tout de suite. Bon après, concernant Figure, là, cette société, cette start-up, on n'a pas encore eu vraiment de démonstration du robot. Il y a encore beaucoup d'interrogations qui persistent. Mais en tout cas, eux, ils assurent que chaque être humain disposera à terme de son propre Figure 01, ou alors un autre robot. Il va y avoir de la concurrence. Et je vais vous la montrer, cette concurrence. Comme avec le droïde Eve. Oui, bien vu. Comme Adam et Ève, oui. Sauf que du coup, les dieux, là, ce serait nous, et les Adam et Ève, ce sera les robots. C'est un délire. Ce droïde, il est produit par la société One X. Alors, regardons un petit peu ce qu'il sait faire. Il s'approche là sur des roulettes, et puis après, pareil, il met des objets dans un carton. Il a l'air aussi assez habile, il bouge pas trop mal, c'est presque humain cette façon de bouger. Et puis là, il a pas des fils qui dépassent partout, ils lui ont mis des manches. C'est un peu plus propre pour les vidéos de démonstration. Et ensuite, il repart avec son petit carton. Il peut ouvrir des portes, différents types de portes, et finalement, c'est encore ce type de robot qui va peut-être travailler dans des entrepôts pour transporter des charges, ce genre de choses. One X, c'est une start-up norvégienne. Anciennement, il s'appelait Alodi et ils sont soutenus par OpenAI. OpenAI qui fait ChatGPT. Le robot Eve, ils espèrent le déployer dans les maisons de retraite d'ici 5 à 10 ans. Et voilà, il y aura peut-être plus d'êtres humains qui s'occuperont de nous pour nos derniers jours. Mais en même temps, peut-être que quand il manque de personnel, ça peut être utile. Je sais pas. Pas là pour juger ce qui est bien ou ce qui est mal. En tout cas, aujourd'hui, c'est bizarre. Pour l'instant, la machine elle doit encore être supervisée par des êtres humains, mais ses capacités le placent en pole position pour remplacer les travailleurs humains. Le robot Eve est doté d'un modèle de langage sophistiqué à la manière de ChatGPT. Ça lui permet de communiquer avec autrui, mais aussi d'apprendre au fur et à mesure de ses interactions. Il s'améliore avec le temps et il perfectionne l'exécution des requêtes. Et cette startup, One X, il travaille déjà sur un nouveau modèle de robot qui s'appelle Neo. Voici la première image qu'on a du robot Neo. Si on fait pas attention à la tête, ça ressemble vraiment à un être humain. De dos, on pourrait confondre. OpenAI, ils investissent sur différentes startups, dont la société norvégienne One X, comme je vous ai dit, et ils mettent de l'argent pour développer l'Android Neo. L'idée, c'est de créer un robot ultime qui puisse facilement s'intégrer parmi les êtres humains. Donc voilà, un robot comme ça, avec un ChatGPT dans la tête. Vous voyez, le futur commence à prendre forme. Pour le développement du robot Neo, il y a eu une levée de fonds qui a été faite pour plus de 21 millions d'euros. On connaît pas encore beaucoup de détails à ce stade, mais c'est possible que ce soit quelque chose dont on va vraiment entendre parler dans quelques années. Je vais vous passer quelques extraits vidéo pour continuer de faire un tour d'horizon des différents robots, des différents droïdes. Ça peut aussi aider à mieux comprendre ce qui va arriver. Ameca présente les expressions faciales humaines les plus précises à ce jour et des mouvements fluides des membres supérieurs. Dans une foule, Ameca suivra la voix de la personne qui parle et se retournera pour s'adresser à elle. Ses yeux sont équipés de caméras qui l'aident à traiter les expressions faciales humaines, et il réagit en conséquence. N'agitez pas votre main trop près d'Ameca, car il comprend l'espace personnel et repoussera la main qui s'approche trop près. Sophia s'identifie comme elle, une première pour les robots. Peut-être devrions-nous l'appeler Sophia la première, car elle a connu quelques premières pour son espèce, notamment sa citoyenneté accordée par le gouvernement saoudien et le fait d'avoir été nommée première championne de l'innovation du programme de développement des Nations Unies. Sophia peut également suivre les visages, maintenir un contact visuel et reconnaître les personnes. Digit est un robot humanoïde bipède avec des genoux qui se plient vers l'arrière. Cet humanoïde peut marcher sur toutes sortes de terrains, monter des escaliers et se rattraper en tombant. Il s'agit d'un robot de service capable de prendre et d'empiler des boîtes de 18 kg, ce qui a inspiré le partenariat entre Agility Robotics et Ford. Ce partenariat associe la technologie des véhicules autonomes de Ford et le Digit d'Agility Robotics, qui pourrait bientôt permettre la livraison entièrement automatisée des colis directement sur le pas de votre porte. Paper. En parlant de robots de service, plus de 2000 entreprises ont déjà adopté ce prochain robot. Paper est un robot semi-humanoïde de SoftBank Robotics qui peut lire les émotions humaines pour améliorer la qualité de l'interaction. Grâce à une compréhension avancée de 15 langues, Paper peut répondre à de nombreuses personnes issues de milieux culturels différents. Paper possède également un écran tactile fixé à son torse pour une interaction plus poussée. Paper est disponible à l'achat, alors ne vous inquiétez pas si vous le trouvez dans votre restaurant ou votre immeuble de bureau. Au Japon, certains utilisent déjà Paper comme nous, et d'autres apprennent aux enfants à coder avec Paper. Kim de Mako Robotics
est le premier barman humanoïde au monde. Kim peut verser une boisson en 23 secondes avec une grande précision, de sorte qu'il n'y aura pas de débordement. Grâce à sa vitesse et à sa précision, Kim peut servir jusqu'à 3000 boissons en 1 heure. Il peut comprendre jusqu'à 10 langues différentes et est équipé d'un kiosque intégré à la partie supérieure de son corps avec un système de paiement. Nadine. Toujours dans le domaine des robots employables, notre prochain robot humanoïde est Nadine, le robot social. Nadine a été conçu pour être un robot humanoïde socialement intelligent. Nadine a une peau douce et des cheveux longs et pourrait facilement être confondue avec un être humain au premier coup d'œil. Elle affiche sa personnalité, son humeur et ses émotions. Grâce à la reconnaissance vocale, à la reconnaissance faciale et à une excellente mémoire, Nadine peut également répondre, ce qui fait d'elle un interlocuteur compétent. En fait, Nadine est une réceptionniste. Ses compétences sociales lui permettent d'accueillir les gens et d'engager une conversation informelle avec les clients. Walker X. Avec 41 articulations motorisées, ce robot a un contrôle très précis de son corps. Il peut saisir et faire passer des objets, tenir jusqu'à 3 kg de charge par main et ouvrir délicatement un bouchon de bouteille. Sa coordination main-œil est si précise qu'il peut vous verser un verre sans le renverser. Donc on voit qu'ils vont pouvoir remplacer les êtres humains dans différents métiers, ou alors dans des catégories de métiers où ça manque de main d'œuvre, des assistants personnels, des hôtes d'accueil, même des barman pour nous servir des cocktails, à part Nadine, qui était un peu chelou. Elle fait un peu peur Nadine quand même, t'es pas particulièrement à l'aise à côté d'elle quoi. Mais sinon les autres, ils ont encore... on voit que c'est du fer, quoi, c'est des tuyaux, c'est du métal, ça ressemble pas vraiment à des êtres humains. Mais comme on le voit dans cette vidéo, en fait, c'est déjà possible. On peut faire ressembler ces humains à des... Enfin non, regardez le lapsus, on dirait vraiment des êtres humains en fait. On peut faire ressembler ces robots à des êtres humains, avec les yeux qui bougent et tout, un niveau de détail, les mouvements du visage, c'est un petit peu effrayant. Mais il y a encore pire, peut-être, des choses qui sont encore plus effrayantes. Ce qui serait vraiment effrayant, c'est les robots tueurs, des robots avec des armes. Et là, c'est ce qui est montré dans cette vidéo, c'est un robot qui ne tue pas les humains, il leur tire pas dessus, il se retient, et il est malmené par des humains, qui lui tirent dessus même, mais là, ce robot, il a eu la consigne de ne pas tirer. Mais je vous rassure, en fait, cette vidéo, c'est un fake. En tout cas, aujourd'hui, c'est un fake, mais à l'avenir, ça pourrait être réel. Bah oui, parce qu'avec tout ce qu'on a vu là avant, tous ces robots, tous ces droïdes, finalement, si on leur met une arme dans les mains, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient des robots tueurs, un peu comme Terminator. Et ce qui nous semble encore aujourd'hui être de la fiction, pourrait bientôt devenir réalité. Parce que l'armée américaine envisage des troupes de plusieurs milliers de robots pour contrer la puissance chinoise. Et pour les États-Unis, mettre en place une armée de robots autonomes et de drones, ce serait justifié pour faire face à l'armée chinoise qui compte énormément de troupes, énormément d'êtres humains. Le nom de ce projet, c'est Replicator. Peut-être que certains auront la référence. Si vous avez regardé la série Stargate SG1, dedans il y a les Replicators, et c'est justement des robots avec de l'intelligence artificielle. Alors je sais pas si ça vient de là, la référence. Mais dans Stargate, les Replicators, ils sont pas très amicaux. Et les robots tueurs, ça me fait penser au film iRobot. Regardez là par exemple, il y a Will Smith qui dort tranquillement, il est dans sa voiture autonome, un petit peu comme les Tesla qui conduisent toutes seules. Et puis il y a un autre véhicule autonome là qui se rapproche de lui, c'est un peu bizarre. Il se dit c'est pas normal tout ça, je vais repasser en pilotage manuel. Parce que c'est un gars à l'ancienne dans le film Will Smith. Il fait pas trop confiance à la technologie. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver attaqué par plein de robots tueurs. Ces robots essayent de le tuer. Je vais pas vous faire toute l'histoire. De toute façon, vous avez sûrement déjà vu le film. Ou si c'est pas le cas, vous pouvez le regarder, c'est sympa. Mais concernant ces robots tueurs, 30 pays ont réclamé des contrôles juridiques internationaux. C'était le 24 février 2023. Ils veulent la mise en place d'un traité international sur des interdictions, des réglementations sur le développement et l'utilisation des systèmes d'armes autonomes. La crainte, c'est que ces machines risquent d'automatiser le meurtre en le traitant comme une tâche technique, et ça soulève des risques en termes de droits humains, ça pose des questions d'ordre humanitaire, juridique et éthique. Les machines autonomes prendront des décisions de vie ou de mort sans empathie ni compassion. Et dans ce film iRobot, à un moment il est question des 3 règles d'Asimov. C'est même écrit là sur le véhicule, c'est les 3 lois qui garantissent une certaine sécurité vis-à-vis des robots. Ces 3 lois de la robotique, ça a été formulé en 1942 par les écrivains de science-fiction Isaac Asimov
et John Campbell. C'est les règles auxquelles tous les robots doivent obéir. Et c'est pour essayer en fait que ça ne parte pas en couille avec ces robots. La première règle, c'est qu'un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, que ce soit directement, en faisant pas de mal à un être humain, mais aussi en ne restant pas passif quand un être humain est exposé à un danger. En gros, un robot face à un être humain en danger doit sauver l'être humain. La deuxième règle, c'est qu'un robot doit obéir aux ordres des êtres humains. Sauf si un ordre rentre en contradiction avec la première loi. Donc si on dit à un robot « celui-là, sa gueule elle me revient pas, va le tuer », le robot n'aura pas le droit de le tuer. Et la troisième règle, c'est qu'un robot doit protéger sa propre existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Et bah ça, c'est un peu comme dans ce court extrait. Même si des êtres humains se mettent à frapper le robot, eh bien le robot ne doit pas tuer les êtres humains, qu'importe ce qu'on lui fait. Mais sinon, contre un autre robot, peut-être qu'il pourrait se protéger. Ou alors, s'il y a un véhicule qui arrive droit sur lui, il va se décaler pour pas se faire écraser, voilà, en gros. Finalement, vu que tous ces robots, ces droïdes, ça nous vient de la science-fiction, hein, au début, mais ça devient réalité, eh bien peut-être que dans la réalité, quand on aura des droïdes qui vont se balader dans nos rues, on devra utiliser ces 3 lois qui nous viennent de la science-fiction pour essayer de préserver une certaine sécurité, et que ça ne parte pas en sucette. On a fait un tour d'horizon. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres robots là que j'ai pas présentés dans cette vidéo, mais en fait il y en a plein qui sont développés partout dans le monde. Actuellement, on n'en est encore qu'aux prémices. Ça fait seulement que quelques années finalement qu'on développe tout ça. Quand on pense à ce qu'a fait Tesla avec les voitures en seulement une quinzaine d'années, on peut aussi se dire qu'on va peut-être se réveiller dans 5, 10, 15 ans et il y aura un robot pour nous préparer notre petit-déj. Je trouve ça assez fascinant. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et puis en même temps, j'avoue que c'est aussi un petit peu inquiétant. Avec tout le développement de cette technologie, il y a sûrement plein d'aspects positifs, mais il y en a aussi d'autres qui sont négatifs. Si je fais des vidéos comme ça, c'est aussi pour qu'on réfléchisse dessus. C'est pas moi tout seul avec ma petite vidéo qui va faire réfléchir les masses, mais à mon niveau, je pense que ça a quand même une petite utilité et c'est des sujets vraiment sur lesquels il faut se préparer, parce que tu auras compris avec cette vidéo, ça semble inéluctable, ça va arriver. J'espère que tu as apprécié, tu peux liker si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne, active les notifications pour pas manquer de vidéos, et puis tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour, il y aura des robots qui feront des vidéos sur YouTube aussi, hein.